l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous parle de Res Arcana, Lux et Ténébré. Donc Lux et Ténébré est la première extension du jeu Res Arcana, un jeu désigné par Tom Lemon. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, il y a pas très longtemps sur la chaîne, j'ai fait une critique express du jeu Res Arcana. Donc je vous invite à aller la voir si vous connaissez pas le jeu de base. Mais un petit spoiler, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois parce que c'est en jouant de plus en plus qu'on trouve tous les petits détails et les petites choses qui font en sorte que le jeu est vraiment exceptionnel. Donc, lorsque j'ai vu l'extension arriver, c'était instantané pour moi, je devais l'acquérir. Et ce qui est intéressant avec cette extension-là, c'est que ça ne rajoute pas de nouveaux concepts. Ça ne change pas drastiquement le jeu. Ça fait juste ajouter plein de petites choses très intéressantes au jeu. Bon, c'est certain, nouveaux types de cartes, il y a des démons qui vont se rajouter, qui vont rajouter certaines choses, des nouveaux lieux, des nouveaux objets magiques, surtout quelques artefacts aussi qui vont venir changer les parties. Ils ont également inclus un mode varié. Donc, selon le nombre de joueurs, on va pouvoir avoir un certain nombre de monuments et un certain nombre de lieux. Ça va faire en sorte de pouvoir tendre un peu plus les parties à 2 joueurs et rendre les parties à 4 joueurs ou plus un peu plus simple à jouer. Parce que, en plus, le jeu rajoute un 5e joueur. Donc, on peut maintenant jouer de 2 à 5 joueurs à ce jeu-là. Donc, je vais aller immédiatement vous présenter le contenu de cette petite boîte. Voici donc Lux et Ténébré. Donc, qu'est-ce que contient cette petite boîte? Donc, ce qui est le fun à savoir, c'est que tout le contenu de la petite boîte peut se placer dans la boîte de base. Donc, et voilà comme ça ici. Donc, comme je vous disais dans mon introduction, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que ça rajoute des éléments. Donc, ça ne fait pas changer le jeu drastiquement. Ça rajoute des nouveaux lieux de puissance, des artefacts, des cartes de mage, des monuments, mais également bon, des objets magiques, plus de pions essence. La petite chose que j'ai pas parlé, par exemple, c'est que ça rajoute des tuiles parchemin, qui se trouve être un nouveau concept. Ça ne va pas changer drastiquement le jeu, mais ça va rajouter quelques petites options. Il faut voir aussi la mise en place optionnelle. Donc, maintenant, les éléments... Donc, en début de partie, avant, lorsqu'on jouait, c'était de 2 à 4 joueurs. Donc là, on rajoute un 5e joueur. Et lorsqu'on jouait, on utilisait toujours les monuments et les lieux de puissance. Mais maintenant, ils ont inventé un petit mode qui fait en sorte qu'à 2 joueurs, on utilise moins de monuments et moins de lieux de puissance. Donc ça fait en sorte de tendre un peu plus la partie. Même chose à l'inverse, lorsqu'on joue à 4 joueurs, eh bien là, on va rajouter des nouveaux lieux de puissance. Et même chose à 5 joueurs. Donc ça va être beaucoup plus facile de jouer parce que ça va être beaucoup moins tendu par rapport à ça. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir rajouté ces petits éléments-là. Je joue beaucoup au jeu à 2 joueurs. Je trouve ça très intéressant de rajouter un peu de tension à 2 joueurs. Et là, bon, il nous explique des précisions. Donc, il nous parle des parchemins. Les parchemins, c'est très simple. C'est des petites tuiles qu'on va pouvoir gagner. Lorsqu'on les a, on les place devant nous. On va pouvoir s'en servir comme une action. Et lorsqu'on va s'en servir, elles vont retourner au centre de la table. Donc, vont pouvoir être utilisées par d'autres joueurs. Donc, encore une fois, des petites explications. C'est très, très simple. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Et il nous le spécifie même ici que le contenu peut être rangé dans la boîte de base. Ils nous disent même comment les placer. Maintenant, les petits parchemins, ça se trouve être ça, des petites tuiles comme ça qu'on va pouvoir gagner. Et les parchemins vont être gagnés avec un objet magique qui s'appelle Inscription. Donc, on va pouvoir le mettre de côté, l'activer, payer une ressource et prendre un parchemin qui va avoir de disponible sur la table. Donc, on voit aussi les nouveaux, ici comme ça, les nouveaux lieux de puissance, l'antre du dragon et le temple des abysses. Donc, le temple des abysses qui a, avec les démons, un nouveau type de carte. On retourne de côté aussi parce qu'elles sont des 2 côtés. Forteresse de cristal et la porte des enfers. Donc, on a un peu plus de ressources parce que, bon, bien sûr, en rajoutant un 5e joueur, on rajoute plus de ressources. Et voici les petites cartes. Donc, il y a des nouveaux mages. Il y a 4 nouveaux mages. Donc, des personnages de départ ici. Le démoniste, le barde, la dresseuse et le devin. Donc, encore une fois, ici, il parle avec le nouveau type de carte que j'y arrive à l'instant parce que, bon, ça, c'est les nouveaux artefacts. On ne fera pas le tour de chacun. Mais il y a des démons. Donc, un nouveau type de créature. Donc, contrairement aux dragons, on a maintenant les démons. Et là, il y a différents concepts qu'il va pouvoir avoir avec ces cartes-là. Donc, encore une fois, ici, il y a même un chien de la mort qui est un démon et une créature en même temps. Donc, ça peut être très utile à drafter. Donc, des nouvelles cartes des démons comme ça ici, il y en a beaucoup. Et certains dragons, des créatures comme ça ici, même des objets généraux, le flash de lumière. Donc, j'ai toujours trouvé que le design graphique, je le trouve très joli. Je trouve ça très, très beau, les objets. Les illustrations, je les trouve très vibrantes. Bon, des nouveaux monuments aussi comme ça qu'on va placer. Donc, on va pouvoir simplement
mélanger tout ça avec le jeu de départ. Et c'est ça que j'aime parce que l'extension ne donnera pas des setups trop compliqués. Donc, on va simplement jouer au jeu qu'on connaît déjà en rajoutant quelques petits éléments, en rajoutant même de pouvoir avoir un joueur de plus si on le désire. Et tout ça va se ramasser rapidement dans la boîte de base et j'ai très hâte de l'essayer. C'était donc Res Arcana, Luxe et Ténébré.